Mon œil, il aime pas le poisson d'avril. Mon œil, il déteste le poisson d'avril. Mon œil a horreur du poisson d'avril. Comme si le 1er avril était le seul jour de l'année où on pouvait vous baratiner. Ouais. Mais la vraie vie, elle n'a pas besoin de poisson d'avril pour être incroyable. Il y a bien des poissons avec des ailes, alors tout est possible, 1er avril ou pas. Tenez, notre président, au cantonal dimanche, il aurait pris l'eau, une saucée. Eh bien lundi matin, il a fait quoi, hein? Une nouvelle politique, un remaniement? Non. Dès lundi matin, l'Élysée a acheté 10 objets comme celui-ci. Les incultes appellent ça un parapluie et veulent tout de suite le toucher du doigt. Ce n'est pas un parapluie. C'est un dôme de protection multidirectionnelle à déploiement instantané. Ça, ce sont des parapluies. Pour vous, pour moi. Et le président, lui, s'est acheté le Parapactum. Un parapluie blindé qui résiste à tout, presque. Utile. Tenez, face à la poussée du FN, par exemple, vous ouvrez le Parapactum et c'est gagné. Démonstration faite par le fabricant sous les yeux ébahis de la presse. Le parapluie résiste aux jets d'urne. Le Parapactum résiste aussi aux jets de bouteilles de champagne du Fouquet's. Ah, la technologie française. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, derrière votre parapluie? Rien. Que du bonheur, c'est-à-dire que je suis toujours intact. Et si vous voulez, c'est vraiment une grande sécurité que de se sentir protégé par cette voussure de baleine et puis cette voûte, je dirais, céleste, puisque ça protège de par-dessus. Et c'est certainement le seul objet qui protège de par-dessus aussi. Bon, là, ce que vous avez vu, c'était comme ça, mais ça peut être aussi comme ça. On tient bien, et puis on est bon. Pas bête. Ce jeune Américain n'avait visiblement rien compris à l'usage du parapluie. Entre Jane Kelly et notre président Sarkozy, c'est une autre idée du pépin. Et puis le Parapactum est plein d'atouts. Comme vous avez vu, vous ne m'avez pas vu, c'est qu'il a déjà protégé de la vue. C'est déjà exceptionnel. Et puis il est au-dessus des têtes aussi, c'est bien. Si Berlusconi en avait possédé un lors de l'agression dont il fut victime, eh bien l'objet contendant eût rebondi sans endommager sa carrosserie. Mais aujourd'hui, l'Italie est en crise et ne peut se payer le pébroc à 7 000 €. Et oui, 7 000. Alors Silvio s'est rabattu sur une autre stratégie, celle des chefs d'État pauvres. À défaut de Pépin, il ne sort plus qu'entouré d'un carré de fidèles, de fans, frisés et décolorés. Malin. Mais les gardes du corps font la tête. Ils auraient rêvé d'un parapluie, hein? Et ça résiste à quoi? C'est un parapluie anti-agression, voilà. Alors maintenant, à quoi il résiste-t-il? Ça dépend de l'agresseur. Sur la dalle d'Argenteuil, notre président n'avait pas de parapluie. Erreur aujourd'hui corrigée. C'est magnifique. C'est magique. Contre les vents mauvais. On fait Mary Poppins, pardon. Attention, on est à la télévision, faut pas sauter avec. Hein. C'est pas un parachute. Parce qu'un parachute, c'est beaucoup plus grand qu'une toile. Contre les vents mauvais qui promettent de souffler jusqu'en 2012, c'est pratique, la résistance du pépin. À quoi ça résiste? Nous-mêmes, on ne le sait pas, parce que il faudrait faire des tests énormes. Et bon, on en a fait quelques-uns, mais on peut pas dire plus là-dessus, parce que mais c'est bon, on est content. Pourquoi vous ne pouvez pas nous dire à quoi résiste ce parapluie? Parce que comment... Il y a un mot là-dessus. C'est secret défense? Bon, il y a ça aussi parce que c'est pas moi qui ai testé. Donc là, je peux pas dire. Ce que j'avais testé, moi, c'était avec mon fils. C'était un peu de la rigolade. Voilà. Que c'est parce que ça sera à destination du chef de l'État. C'est pourquoi. Alors Ah non, mais pas seulement à destination du chef de l'État. C'est destiné à toutes les personnes qui veulent être protégées. Et enfin, on comprend l'apparition récente et surréaliste de M. Kadhafi. Sous un parapluie, vous vous souvenez? C'était pas un parapluie.
C'est fou. C'est avant, c'est après, c'est pendant. Et c'est un complément, ça peut être en plus. Vous pouvez vous blinder dans un blindé. Vous pouvez vous blinder dans un blindé avec un gilet pare-balles. Vous pouvez vous blinder avec des mallettes. Et puis vous pouvez cacher le char avec le parapluie. Voilà ce que vous avez. Voilà jusqu'où on peut aller, c'est fou quoi. Quand on a le pouvoir ou l'argent du pouvoir, on ne porte pas soi-même son parapluie. C'est une règle de base. On se le fait porter par l'unité mobile des porteurs de parapluies. En attendant le pouvoir, on le porte soi-même. Notre président, il aime le risque et débarque au Japon sans ce nouveau parapluie. Oh, les habitants de là-bas, le parapluie, ils ne s'en séparent plus. C'est un objet modeste en comparaison avec le pépin présidentiel et pourtant, les parapluies, les Japonais, ils n'ont rien de mieux pour se protéger contre les retombées radioactives. Rien de mieux. Et sinon, à Fukushima, comment ça va? Bof. Alors, devant cette catastrophe, nous en France, on réagit. Action! L'espoir vient de Bretagne. Fini le nucléaire et bonjour l'énergie au jus d'andouille. Oui, oui, le jus d'andouille donne un carburant propre. Enfin propre, tout à la main, écolo. En tout cas, mais d'avis que, contrairement au pétrole en France, on n'a pas d'idée, mais des andouilles, ça, on en a. 1er avril, ou pas.